Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Oh mince, bonsoir. Oui, Tiens, dépêche-toi, elle est en train d'attendre. De rien. Bonjour. bonjour Victoria, tu vas bien? Oui, et vous? Oui, très bien, merci. Alors, tac. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce que vous avez fait en cours là récemment? Euh, je vais regarder. Tu as lu un Ah, peu le compte rendu que je t'avais envoyé? oui. Ouais. Mais en classe, on travaille sur un livre, en fait. Donc, Et vous devez faire quoi? C'est quoi comme livre? c'est Frankenstein. D'accord, ok. Et vous Vous avez avez... déjà des devoirs à faire dessus? Non. Ok, ça marche. Parce que la dernière fois, on Vous avait... avez révisé le passé simple, c'est ça? Vous travaillez sur le passé simple aussi en ce moment, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. Tac, ok, alors, qu'est-ce que j'avais noté pour toi la dernière fois? Compte rendu du 6 février. Revoir la correction du texte, pratiquer la Prononciation plus revoir ton cours sur le passé simple, verbes réguliers et irréguliers, plus test à prévoir sur les tests sur les verbes réguliers et irréguliers. Ok. Alors, T'as pu jeter un coup d'œil un petit peu à ton texte que j'ai Oui. corrigé? Ok. Oui. on va, donc dans un premier temps, On va faire ça, on va corriger, on va recorriger le texte et puis ensuite on retravaillera un petit peu le passé simple et les verbes. Et puis dès que tu auras comment dirais-je, des devoirs ou des leçons sur ton livre, on commencera le livre. D'accord. ok. Alors, est-ce que tu as ton texte? Texte sous les yeux. Euh, non. Il est sur le test. De niveau que je t'ai envoyé corrigé. Tu sais l'expression écrite où il fallait que tu te présentes, de parler de tes matières et ton moment préféré de la journée. Ah oui, oui. Tu me dis quand tu l'as. Oui, je l'ai. Ok. Donc là, on va travailler parce que Si je me souviens bien, c'était un petit peu la prononciation, toi, qui te posait défaut. Donc on va travailler la prononciation puis on va décortiquer le texte petit à petit, ok? D'accord. allez, je te laisse me Me le lire une fois. Tu le lis à ta vitesse, à ton rythme, il n'y a pas de souci. Ok. I usually go to the bathroom when I... c'est pas celui-là, c'est celui. Tu sais que tu devais faire toi-même. My name is Victoria. I Ah, live in Luxembourg. je sais pas où il est. Alors, Attends, je vais te le renvoyer. Je vais te le Envoyé renvoyer. vite fait sur. De toute façon, il n'était pas très long, il faisait 3 lignes, mais C'est important. Tac, je te le mets là. tu es où? Là.
Oui, merci. My name is Victoria. I live in Luxembourg. I am 15 years old. I love playing football, but I don't like English. My Favorite, favorite. Le A, tu le Prononce un peu comme un E. Voilà, tout à fait. favorite subject is French because I understand everything. My favorite moment, uh, moment of the day is when I am at home. Ok. Alors, favorite, c'est pas Favorite, c'est favorite. Tu fais bien attention au A qui se prononce un peu comme un E. Favorite. C'est plus un EI en fait qu'un E tout seul. Favorite. Très bien. Donc, my name is Victoria. Donc ça, c'est du classique, hein, tu le connais. Hein. Je m'appelle Victoria ou mon nom est Victoria, mais en général, c'est plus par je m'appelle Victoria. OK. I live in Luxembourg. Donc, est-ce que tu sais, est-ce qu'on avait parlé un peu du présent simple? Non? Non, je pense pas. Ok. Donc, quand tu te présentes ou quand Quand il s'agit de généralité, donc là, en l'occurrence, tu vis à Luxembourg. Donc là, tu utilises du présent simple. Le présent simple, c'est tout simplement un verbe au présent, quoi, tout simplement. Donc là, il n'est pas conjugué. Donc là, tu n'as pas de conjugaison parce que tu es à la première personne du singulier. Est-ce que tu peux, par hasard, me conjuguer le verbe être au présent, classique en anglais? Euh, j'ai oublié c'était quoi. Attends, I, Je vais t'envoyer les pronoms. je vais t'envoyer les pronoms, ça va peut-être être Plus simple. les trois petits points, tu vas me le remplacer Par la réponse. tac, voilà. Donc ça, c'est le verbe être. Donc to be, donc, qui est un auxiliaire au présent simple. I am, Mhm. you are, Oui, he is, oui, we are, you you are, tout à fait, c'est le même. they are. Ouais, exact. Tu vois, Les Anglais en anglais, enfin, I am, you are, donc tu es, et le you are, vous êtes, tu vois, ils font pas la différence. Il s'écrit pareil. ils font pas la différence Entre le vouvoiement et le tutoiement, eux. Ok, donc ça, c'est bon. Et ensuite, Tu me fais pareil, mais juste avec l'autre auxiliaire, le verbe avoir, to have. Uh, I have, Mhm. you have, Oui, he have, non, uh, la petite Particularité. Troisième personne du singulier. Donc, si je te donne une phrase à me construire, il a un chat. Comment tu vas me dire ça en anglais? he, je sais pas. je sais pas, has, H-A-S. He have, we have, Ouais, you have, they mhm. have. Ok, you have, they have. Ok, Donc là, pareil, ils font pas la différence entre, tu vois, le you have, donc tu as, et le you have, vous avez. C'est pareil, ils font pas la différence. très bien. Ok. Alors, est-ce que tu as Pu réviser vite fait ou pas tes verbes irréguliers et réguliers? Oui, je les ai relus. Ok. Alors, si je te demande, Demande ce que c'est qu'un verbe régulier. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Euh, je sais pas trop. tu sais pas, Non. on a parlé des verbes irréguliers. Réguliers qui, eux, donc, sont à apprendre par cœur. Un verbe régulier, il se termine par une terminaison spécifique qui est Hmm, ED, ah oui, oui. ED. Et donc, justement, avec cette cette terminaison pour savoir
quelle prononciation adopter? Tu as 3 prononciations possibles avec les verbes réguliers en ED. C'est quoi? Il y a Que- 3 fois? Il y a 3 prononciations possibles pour savoir, tu sais, on en a parlé la dernière Ah fois, oui. pour savoir quelle prononciation avoir. Tu prends le verbe donc qui n'est pas conjugué. Je sais pas, je vais te donner un exemple avec le verbe to want, vouloir. Donc, je veux, I want, et je voulais. Comment est-ce que tu vas faire? Donc du coup, tu vas tester avec les 3 prononciations pour trouver la bonne prononciation à avoir. Donc déjà les 3 prononciations, est-ce que tu t'en souviens? Oui. C'est le T, le D et le ED. Idée. Id. Ah oui. Avec un I. Ouais, tout à fait. Alors donc, là, si je te demande de me dire j'ai voulu ou je voulais avec le verbe want, vouloir. Donc je veux, I want. Et je voulais, ou j'ai voulu, I want. Essaye avec les 3 prononciations. I want, I want, I wint. Alors, essaye avec le T. Fais-moi la prononciation avec le T. I want, Mhm. Donc, est-ce que là, ça marche? oui. Non, du coup, non. Parce que I want, c'est pour le présent simple. Mais moi, je te demande de me le conjuguer au passé. Ah, oh. I want, c'est W-A-N-T. Tu vois, c'est ton verbe, voilà, il n'est pas conjugué, il est au présent simple. Enfin, il est conjugué au présent simple. I want. Donc, je veux. Et je voulais. Donc là, tu vas rajouter la terminaison ED à la fin. Donc, après ton verbe want, donc W-A-N-T-E-D, ça te fait I wanted. Je voulais. Tac, je te l'envoie. I wanted. Donc là, quelle prononciation j'ai utilisée là pour le prononcer correctement? I wanted. L'idée. Ouais, tout à fait. Un deuxième. J'ai appelé. Est-ce que tu sais comment on dit appeler en anglais? I call. Ouais. Donc j'ai appelé. Euh, I Donc call. tu fais le même exercice avec les prononciations. On va commencer avec la prononciation idée. Est-ce qu'avec idée, ça pourrait marcher? Non. Pourquoi? Prononce-le moi pour voir. I call it. Donc là, effectivement, ça marche pas. I call it, non, ça marche pas. Donc le ID, tu peux le barrer, ok. Ensuite, avec le D. I called. Ouais. Donc, Donc, oui. ouais, c'est celui-là. I called. I called, j'ai appelé. J'ai appelé. Ok. Alors, maintenant, on va faire un petit peu d'irrégulier. On va revenir sur les réguliers après. Le verbe être au prétérit, comment est-ce que tu le conjugues? Attention, tu as la troisième personne du singulier aussi à prendre en compte. J'étais, par exemple, comment tu dis j'étais? I. I. Euh, Le principe d'un verbe irrégulier, c'est comme je te l'ai dit, les verbes irréguliers, il faut que tu les apprennes par cœur. Sinon, tu ne peux pas les connaître, c'est pas possible. I was. ouais. I was, j'étais. Il était. Comment tu dirais ça? He. Oui. Non, justement. En plus, on l'a travaillé la dernière fois. La première personne du singulier, donc I, je, et la troisième personne, non, la première personne du singulier I, donc je, I was, j'étais, et la troisième personne du singulier, donc he, she et it, c'est pareil que la première personne, c'est was. Donc he was, il était. Si je te demande, ils étaient maintenant. They was. Non, they were. Le prétérit du verbe être en anglais, c'est was et were.
W-E-R-E. À ne pas confondre avec le mot interrogatif where qui signifie où. Hein. Là, t'as pas de H, hein, c'est vraiment W-E-R-E. Donc, ils étaient, They were. Si je te demande de me construire une phrase, par exemple, avec donc ils étaient. Ils étaient là hier. Comment est-ce que tu dirais ça en anglais? Ils étaient là hier. They Ouais. were Were. were Ici. Ici, ouais, on va plutôt, ouais, ici. Donc ici. Bah, là et ici, en fait, c'est pareil. C'est la même traduction en anglais. Ils étaient là hier. Est-ce que tu sais comment on dit là en anglais? C'est un petit mot de 4 lettres qui commence par un H. Here. They were They were. there were They were here. here yesterday. Yeah, tout à fait. They were here. Here yesterday. Exactement. C'est bien. Alors, un deuxième. Tac. Bah tiens, l'auxiliaire have au prétérit, comment tu le conjugues? I have, c'est au présent. Donc j'ai, Et au prétérit, j'avais, I have I had. H-A-D. I had. Par exemple, j'avais un rhume hier. enfin, j'avais un rhume la semaine dernière, tu diras ça, I had a cold. Cold, c'est un rhume, c'est aussi l'adjectif pour décrire quand il fait froid. It's cold today. I had a cold yesterday. Par exemple, j'avais un rhume hier. I had a cold yesterday. J'avais un rhume hier. Tac. Ok. Alors, Ensuite, un autre. Tac. On va revenir sur les réguliers pour que tu puisses t'entraîner quand même. Ensuite, je vais te donner un petit exercice à faire. Alors, les verbes réguliers. Tac. Donc, la prononciation. Tu peux me la rappeler? comment les trois prononciations. le T, le D et le ID. Alors, un verbe. Trouver un verbe à me donner. Qu'est-ce que j'avais comme verbe à te donner? Là. Oui. Ah tiens, j'ai commencé une nouvelle série hier. Donc commencer en anglais, tu dis ça comment? Start. Ouais, tout à fait. Donc I start. Je commence. J'ai commencé, c'est I start. Donc, tu refais le même. tu refais le même exercice. Tu réessayes avec les trois prononciations pour trouver la bonne. I started. 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 Parce que là, tu me l'as prononcé. Comme le verbe est écrit en fait. Donc, oui, effectivement, c'est un ED, mais n'oublie pas que la prononciation, c'est ID. Hein. OK? Oui. Donc, I started. Donc là, tu l'as bien dit directement. I started. Donc la prononciation, c'est ID. Une nouvelle série hier. Comment tu dirais ça? Oui. I started a new series. Series, c'est une série. Donc ça prend S, hein, c'est un pluriel irrégulier. Hein. Toujours. I started a new Series yesterday.
J'ai commencé une nouvelle série hier. J'ai commencé une nouvelle série hier. Ok, ça c'est bien. Alors, euh, j'ai marché avec ma sœur il y a 2 jours. Tiens, j'ai marché avec Ma sœur, il y a 2 jours. Alors, le verbe marcher en anglais. Walk. Ouais. Donc là, tu prononces pas le L, Elle, c'est walk. c'est un L. Un L silencieux. I walk. OK. Donc, je marche, c'est I walk au présent. Et au prétérit, I walk it. non. Euh, Donc là, I Walked. Donc, ID, ça marche pas. Avec le D, comment tu le dirais? walked. Donc, est-ce que ça marche avec Walked. non. Ouais. Donc, c'est le T. Donc, I walked. Avec ma sœur, j'ai marché avec ma sœur il y a 2 jours. Donc, avec ma sœur. With my sister. Ouais. I walked with my sister Sister. il y a 2 jours. Est-ce que Tu sais comment on dit il y a en anglais? Non. tu sais pas? Donc, ça dépend Vraiment vraiment de ce qu'il y a derrière, mais il y a, en anglais, c'est there is. Donc là, en l'occurrence, there is. Donc is, c'est quand c'est suivi de quelque chose qui n'est pas au pluriel, donc au singulier. Donc là, en l'occurrence, comme il y a 2 jours, du coup, c'est 2 jours, donc c'est du pluriel. I walked with my sister. Donc, on va pas dire there is, mais there are. There are. et 2 jours. Today. Ouais. There are 2 days. Ok. Donc, I walked with my sister. sisters. Et là, après le 2 days, tu vas ajouter un petit mot. Donc, je pense que tu l'as pas encore appris, mais c'est pour signifier que les 2 jours, donc c'est terminé, que ça fait partie du passé. Tu vas utiliser un petit mot en 3 lettres qui se dit ago. A-G-O. Donc là, en l'occurrence, comme c'est du passé, tu vas utiliser ago et ça se place toujours à la fin de ta phrase. Donc là, ça te met, j'ai marché avec ma sœur il y a 2 jours. I walked with my sisters 2 days ago. D'accord. Et ça, c'est uniquement quand c'est du passé. C'est pour faire référence à une date, en fait. Quand tu as une date, vraiment, tu mets ago. Donc, there is, c'est pour du singulier. D'ailleurs, je vais te le mettre. There is plus Singulier. There are, plus du pluriel. Et ça signifie il y a. Et le ago, un petit mot qui se place en fin de phrase pour signifier une date passée. 2 days ago, il y a 2 jours. Donc, I walked, un T. I walked with my sister 2 days ago. J'ai marché avec ma sœur il y a 2 jours. J'ai marché avec ma sœur il y a 2 jours. Alors, Qu'est-ce que j'avais d'autre comme verbe? Hop, alors. le passé simple, il est là. Le verbe prendre. Le verbe prendre au passé. Donc là, c'est un verbe irrégulier, pardon. Le verbe prendre au passé, comme, enfin, normalement, comment tu le traduis? Take. Ouais. Et donc, le passé simple. Donc le prétérit ou le passé simple du verbe take, c'est
I take. Non. Donc là, c'est un irrégulier. Tu vois, c'est pas un régulier. Donc, il faut que tu fasses la différence entre les deux. Il est dans la liste que je t'ai donnée sur le passé simple. Attends, je vais te renvoyer. Je vais t'envoyer. I took. Ouais, exactement. I took. Donc, si je te dis, j'ai pris une douche ce matin, comment tu vas dire ça? I took a shower. Ouais, I took a shower Mm, ce matin. This morning. Ouais, c'est ça. Donc, répète-moi la phrase en entier. J'ai pris une douche ce matin. I took a shower this morning. Exactement. I took a shower this morning. J'ai pris une douche ce matin. Ok. Tac. Le verbe donner au prétérit, comment est-ce que tu dirais ça? Mm, Donc déjà donner, comment tu dis? Give. Ouais. T'as juste une lettre qui change au prétérit. I gave. Ouais, c'est ça. I gave, tout à fait. Donc un exemple de phrase, qu'est-ce que je pourrais te trouver comme exemple? J'ai donné mes clés, j'ai donné mes clés, j'ai donné mes clés à ma mère, voilà. Mm, Donc mes clés, donc tu as l'adjectif possessif, les miennes, mes clés à moi. I gave. My. Je sais pas comment on dit clé. Keys. Donc c'est keys. K-E-Y-S. Keys. I Keys. gave my keys Ouais, to my mother. ouais, c'est ça, tout à fait. Exactement. Et c'est bien, t'as pas oublié le tout, parce que la plupart l'oublient. I gave my keys to my mother. Exactement. J'ai donné mes clés à ma mère. I gave my keys to my mother. Ok. J'ai donné mes clés à ma mère. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre en verbe? Hum, J'ai joué avec mon frère. Mm. Le verbe jouer en anglais, tu sais comment dire? Play. Ouais. I played. Ah, donc là, refais le test de la prononciation avec les verbes réguliers. I played. Est-ce que played, ça marche, à ton avis? Oui. Played, avec ID? Played. Non. Non, c'est pas celui-là. Donc, si c'est pas ID, essaye avec le T. I played. Non. Donc, c'est avec un D que tu vas prononcer comment? I played. Exact. I played. J'ai joué avec mon frère. With my brother. Ouais. I played with my brother. Exactement. I played with my brother. J'ai joué avec mon frère. Ok. Ça, c'est bon.
Ensuite, un irrégulier maintenant. Est-ce que tu connais le prétérit du verbe commencer? Hmm, hmm, non. Est-ce que tu le connais au présent? Start. Non, oui, donc ça marche aussi. Mais du coup, ça, le start, c'est un verbe régulier. Moi, je te demande l'irrégulier, Euh, qui commence par un B. begin. Ouais, begin. Begin, c'est un I. Le E enfin, se prononce avec un I. Donc, I begin, je commence, j'ai commencé. Euh, I began. Again, Begin. again. Ok. Donc, savoir. Est-ce que tu sais comment on le dit? Hmm, C'est un verbe irrégulier qui est dans ta liste. euh, n- need. Non, ça c'est avoir besoin. Ça. Euh, no. Ouais, tout à fait. Know. Et le prétérit de know, c'est Euh, n- je sais pas comment on le dit. si en plus tu l'as bien prononcé au présent, know. Donc au prétérit, il y a juste une lettre qui change. Tu le prononces de la même manière au présent et tu suis avec la lettre qui change. Euh, Oui, je suis sûr que tu l'as, mais tu n'oses pas le dire. mais je sais pas comment le dire. En plus, tu me l'as dit au présent, know. Tu m'as pas fait l'erreur de me dire kno, parce qu'il y en a plein qui me disent kno. Donc, si la prononciation au prétérit ne va pas changer la prononciation entière de ton verbe. Tu as juste une lettre qui change, donc le O devient un E au prétérit. Donc, tu le prononces avec le E, mais tu vas pas me prononcer knou. Tu vas me prononcer comme au présent simple, avec le E. Donc, ça te donne. Euh, C'est new. ça se prononce exactement comme l'adjectif nouveau. Est-ce que tu sais comment on dit l'adjectif nouveau en anglais? New. New, new. New. Ouais. Donc le verbe savoir au prétérit, c'est la même chose. Ça se prononce pareil. I knew. Ok. Tac. Bah tiens, ça va pouvoir t'entraîner. Une petite phrase. Je savais que je savais que tu étais un menteur. Comment tu me diras ça? Donc là, si tu écoutes bien la phrase en français, je savais que tu étais un menteur. Est-ce que tu remarques, c'est ce sur quoi on est en train de travailler. Qu'est-ce que tu remarques dans la phrase, je savais que tu étais un menteur, par rapport à la conjugaison des verbes? En Euh, français, hein, je savais que tu étais un menteur. Donc je savais, c'est à l'imparfait. non, c'est pas l'imparfait. Oui, enfin, c'est de l'imparfait français, mais si tu dois le traduire en anglais, C'est le préteritum. c'est le prétérit, le passé simple, tout à fait. Donc je savais que tu étais. Donc là, c'est là la petite nuance que je veux que tu, enfin pas la nuance, mais la petite chose que je veux que tu vois, que je veux que tu remarques en fait. C'est que là, je savais que tu étais. Tu as deux verbes qui sont conjugués au prétérit. Donc là, ça te permet vraiment de t'entraîner à conjuguer les deux. Donc je savais, tu vas dire ça comment? On vient de le voir. Euh, I knew. Oui, I knew. Donc que tu étais un menteur. You were. I knew, I knew that. Le that, c'est que. I knew that. That you Ouais, were. ouais, exactement. I knew that you were. Pareil, c'est un E long. Were. I knew that you were un menteur. Tu sais comment on dit un menteur? Lia.
Liar. Liar. Ouais. Euh, I knew that you were A liar. Donc, tu vois, là, tu as deux verbes conjugués au prétérit. I knew that you were a liar. Donc, pas liard, hein, surtout pas liard. Je savais où une monteuse. Hein. Les deux fonctionnent. I knew that you Were a liar. Ça, c'est bien. J'ai chanté une chanson. euh, Donc, le verbe chanter, déjà, c'est sing. Ouais. Et au prétérit. Pareil, t'as qu'une lettre qui change. I sung. Alors, tu m'as dit quoi? Répète. I sung. I sang. I sang. S-A-N-G. c'est comme sang en anglais, en français. I sang une chanson. I sung. Ouais. I sang a song. Ouais, attends, c'est un peu compliqué, mais I sang a song. J'ai chanté une chanson. Ça, c'est bien. Ok. Et Le verbe trouver. I found. find. Find. Donc, ça, c'est Au présent, find, donc le verbe trouver. Donc, je trouve, I find, et j'ai trouvé au prétérit. I found. ouais. I found. J'ai trouvé. Allez, un exemple de phrase. J'ai trouvé un écureuil dans le jardin. Est-ce que tu sais comment on dit un écureuil? Non. A squirrel. Attends, je vais te l'écrire. I found a squirrel in the garden. Oui, bah, du coup, je viens de te donner la réponse. I found a squirrel in the garden. J'ai trouvé un écureuil dans le jardin. I found a squirrel In the garden. Ok. J'ai bu un. Tiens, j'ai bu une tasse de café. Donc, le verbe boire en anglais. I drinked. Ouais, donc là, c'est au présent. I drink, je bois. J'ai bu. Drunk. Drank. Drank. C'est presque pareil, en fait. C'est presque pareil. Enfin, la nuance est un peu compliquée à remarquer des fois, mais oui. I drank une tasse de café. Mm, a cup Ouais, of coffee. ouais, tout à fait. I drank a cup of Coffee. Ça, c'est bien aussi. J'ai acheté une montre. Mm, Alors, acheter au présent. buy. Ouais, pareil, tout à fait. Mm. Et le prétérit. Ouais, après, si tu. Si t'as pas la prononciation, en vrai, je t'en voudrais pas parce que elle est un peu compliquée. Mais Essaye de me la dire quand même. I bound. Presque. Presque. I bought. Bought. En fait, c'est comme si le GH n'existait pas. B-O-U-G-H-T, mais tu me dis bought. I bought et une montre. A watch. Ouais. Ah. I bought a watch. Allez, un dernier. Alors, lequel? J'ai mangé des fraises. Ils ont mangé des fraises, tiens, plutôt. On va arrêter avec le jeu.
C'est quoi du coup? Le verbe manger. Ils ont mangé des fraises. Ils sont. Euh, Donc, euh, le verbe manger au présent, c'est quoi? euh, Eat. Ouais. Donc, ça, c'est un verbe irrégulier. Donc, Hmm, ils ont mangé. euh, they got. Non. Ils ont eu, ils ont obtenu. Mais le verbe manger, c'est They eat. ate. Et le prétérit du verbe Eat, c'est At. ate. Ate. Ate, ouais, tout à fait. Ils ont mangé des fraises. They ate. Hmm, strawberry. Strawberries. ouais. Ils ont mangé des fraises. They ate strawberries. Ok. Tac. Ça, c'est bon. Un petit dernier verbe régulier. Alors, avec le verbe ouvrir. Alors déjà, tu me conjugues Comment comment le verbe ouvrir au prétérit, enfin, au verbe, c'est un verbe régulier du coup. Donc il va prendre la terminaison ed à la fin. donc j'ouvre. I Open, j'ai ouvert. Euh, I open Tu m'as donné quelle prononciation là? idée. Idée, I opened. Hmm, T'es sûr? I opened. Non, c'est pas idée. et en soi, si tu m'as donné cette prononciation-là, c'est que tu pensais qu'elle était correcte. Donc si le id ça fonctionne pas, essaye avec le d du coup. En fait, J'ai remarqué en fait ton petit, je vais te dire ton petit souci, c'est que toi en fait tu lis trop les mots. En fait, tu veux pas oublier, enfin tu veux oublier aucune lettre. Donc c'est-à-dire que dès que dans ta tête, tu vas rajouter la prononciation ed derrière, donc automatiquement tu vas croire que c'est id en fait, alors que pas tout le temps. Là, tu m'as dit opened, tu vois. Donc toi dans ta tête, tu t'es fait un schéma et tu t'es dit bon bah ça va être id, tu vois, alors que non. mais effectivement, Ça pourrait le faire, sauf que non, c'est pas vraiment. Il y a quand même une petite nuance entre les deux. Du coup, ça va être le D, et du coup, écoute bien, ça fait I opened. I opened. Tu vois, t'as pas de i là. I opened. Et toi, la différence, c'est que Tu m'as sorti I opened. Tu vois? I opened. Donc c'est un D. I opened. Bah, un exemple tout bête, j'ai ouvert un magasin. Magazine. I opened. Euh, Ça se prononce comme en français. Enfin, C'est la même traduction. I opened a magazine. I opened a magazine. Ok, ça c'est bon. Alors, Tac. Voilà, correction du texte. Donc ça, c'est bon. il reste un quart d'heure. On va vérifier, enfin, on va retravailler la Prononciation. en général. Alors, il y a, Je t'ai donné la réponse tout à l'heure. Il y a, comment tu dirais ça?
t'ai dit, There, ouais, there, vas-y. there is. Ouais, donc there is, C'est there is plus. tu as there is et there are. Ah, tous les deux veulent dire il y a. Mais du coup, there is, c'est suivi de quelque chose, et there are, c'est suivi de quelque chose. Je sais plus. Donc, there is, c'est plus un singulier. Donc, il y a un chat dans la maison, Par exemple. there is. Euh, Alors, il y a. Donc, tu m'as dit c'est there is. Donc, si c'est un chat, c'est du singulier. C'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un. a cat. Ouais, donc there is a cat dans la Euh, maison. at home. Oui, tu peux dire. Donc, ça, c'est À la maison. Mais dans la maison. In. ouais, in the house. There is a cat in the house. Donc, il y a un chat dans la maison. Maison. Donc là, c'est du singulier, tu n'en as qu'un. Et si je te dis, il y a 2 oiseaux sur le toit. Zu. Donc, je t'ai dit, il y a. Quand c'est du pluriel, donc c'est pas There is, du coup. c'est l'autre. De they are. Ouais, there are. Deux oiseaux. Zu. Be. Beer. Ouais, birds. Bird. There are two birds. Et sur le toit, c'est C'est on the roof. On the roof. donc si je te Je te redis, il y a un chat dans la maison, tu vas me la dire comment? There is. there, there. There C'est pas is. There, c'est there. T-H-E-R-E. There is. ouais, there is un chat dans la maison. A cat. A cat. A cat. At home. Ça c'est à la maison, mais dans la maison. In home. In the house. In the house. Tu mets the parce que ça c'est l'article. Défini. The, c'est pour spécifier quelque chose. Tu sais de quelle maison tu parles, tu vois? In the house. C'est comme si tu l'as montré du doigt, en fait. Si tu disais in A house, donc avec le A, in a house, c'est une maison parmi tant d'autres. Tu vois, c'est pas une maison spécifique. Mais là, tu connais la maison, donc tu vas utiliser l'article the. Ce qu'on appelle l'article défini. Et les articles et an, c'est les articles indéfinis parce que tu sais pas, enfin, c'est pas quelque chose de spécifique, ce dont tu parles. ok, et du coup on reprend La deuxième phrase qu'on a travaillée, il y a 2 oiseaux sur le toit. They have ouais, two birds. Je sais plus comment on dit sur le toit. on the roof. On the roof. On the roof. Donc là, pareil, le the, tu vois, c'est on the roof, c'est un toit bien spécifique. Tu sais de quel toit tu parles. C'est pour ça que tu utilises the. Ok, ça c'est bon. Alors là, tu me réponds sur. Tu me réponds sur WhatsApp. Est-ce que tu me conjugues le verbe irrégulier, donc have, avoir, au prétérit, avec toutes les personnes. Donc I, you, he, she, it, we, you, they, à toutes les personnes. D'accord. S'il te plaît. Mais je dois conjuguer quel verbe?
au prétérit. On l'a travaillé tout à l'heure. Mais je dois faire lequel? C'est-à-dire lequel? Enfin, j'ai pas compris ce que je devais faire. Alors, le verbe avoir, have, Ah oui, ok. prétérit. Les personnes. I had, you had, he had, donc she had, it had, we had, you had, they had. Donc là, quelle est la remarque que tu peux faire par rapport à ce verbe-là? Ils sont tous conjugués de la même manière. Tout à fait. Exact. Et là, est-ce que tu peux me... Pareil, tu me fais la même chose, mais avec être. Ok. I was, j'étais, you were, tu étais, he was, il était, donc she was, elle était, we were, nous étions, you were, vous étiez, they were, ils étaient. Ok. Alors, le verbe boire maintenant, au passé, simple. Donc il y a une chose à savoir, en plus tu l'as dit tout à l'heure toi-même, c'est que le prétérit, ils sont tous conjugués de la même manière. Donc logiquement, il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas de difficulté. Je le mets avec
Les articles. Bah oui, si tu le conjugues, oui, tu mets les articles. Enfin, là, tu mets pas les articles, c'est les pronoms que tu veux mettre, c'est ça. Euh, I, you, he, she, it, we, you, they. mais enfin, je veux dire l'auxiliaire. Quel auxiliaire? Avoir et être. Non, c'est du prétérit. Ok. Comme tu as, regarde, Est-ce que tu as autre chose que ton verbe conjugué au passé simple dans les verbes que tu m'as envoyé juste avant? Non. voilà. I drank, you drank, He drank, we drank, you drank, they drank. ok. Alors, pour finir, Les trois verbes que tu m'as conjugués là, toutes les personnes, je veux que tu me les prononces, s'il te plaît. I had, you had, he had, we had, you had, they had. ok, donc ça veut dire quoi? Avoir. Ouais, mais conjuguez-moi à toute fin. Ah. Donne-moi la traduction de toutes les personnes en français. J'avais, tu avais, nous avons, enfin, il avait, nous avons, nous avions, ils avaient, ils avaient. Ils avaient, ouais. J'étais, I was, you were, he was, we were, wow, you were, they were. ok. Redis-le-moi une dernière fois. I was, you Ouais, were, he was, we were, you were, they were. ok. Et le dernier, j'ai Uh, bu. I drunk, you drunk, he drunk, we drunk, you drunk, they drunk. Ok. Donc, en français, le verbe drunk, J'ai bu, tu as bu, il a bu, nous avons bu, il, il a bu, non, ça c'est du pluriel. Donc, j'ai bu, tu as bu, Il a bu, nous avons bu, vous avez bu, ont bu. ils ont bu. Exact. Ok. Ok. Alors, Pour la prochaine fois, ce que je veux que tu fasses, c'est déjà tout ce que je t'ai envoyé là sur WhatsApp, je vais te le remettre sur un doc que je vais t'envoyer. Ok, il faudra que tu révises donc ces phrases-là, celles qu'on a faites ensemble avec les verbes réguliers et irréguliers. Surtout, et j'insiste bien sur le surtout, réviser au maximum ta prononciation. Ouais. ok. Réviser au maximum Ta prononciation. Et puis, je te ferai un petit test parce que là, on va pas avoir le temps de le faire, mais je te ferai un petit test sur des verbes réguliers et irréguliers. J'en prendrai au hasard, uniquement ceux qui sont dans la liste, qui sont sur le doc que je t'ai fait là, que je t'ai envoyé la semaine dernière. OK? D'accord? Donc, je te ferai un petit test sur. Allez, 5 verbes, 5 verbes de chaque. Donc, 4 verbes réguliers et 4 verbes irréguliers. D'accord? D'accord. Ok, mais surtout ta prononciation, c'est important. Tac. Il nous reste 2 minutes. Tiens, bah, tu vas me prononcer les phrases qu'on a faites Fait tout à l'heure, je savais que tu étais un menteur. Euh, c'est où? sur WhatsApp. Juste avant que tu commences Commence à écrire les verbes. I knew. Hmm. Donc, juste avant ton premier verbe. Verbe, donc I had, c'est juste au-dessus. Donc 1, 2, 3, 4, 5. La cinquième en partant du haut. I knew that you were, Wow, were a liar. live. Bien. Donc là, déjà, tu vois, tu l'as retenu. Tout à l'heure, tu m'as dit liar, tu vois, c'est liar, c'est bien.
Tu l'as bien retenu. J'ai trouvé un écureuil dans le jardin. I found a squirrel Squirrel. in the garden. Ok, et pourquoi on met the? Pourquoi on met the garden Le jardin. Oui, mais pourquoi on met the? et pas ou an? Je sais pas. Tout à l'heure. Euh, C'est un article On appelle un article défini. C'est quelque chose de défini. Donc, on sait de quel jardin on parle. C'est comme si le jardin, tu le montrais du doigt, tu vois. oui. Si ça avait été un jardin Parmi tant d'autres, à la place de the, tu aurais mis quoi? A. ouais, donc I found a squirrel. In a garden. Donc là, c'est un jardin, mais on ne sait pas vraiment lequel. OK? Oui. Bon, allez, c'est bien. En tous les cas, c'est bien. Tu as bien progressé en vrai. En vrai, ta prononciation, il faut vraiment que tu continues à bien la travailler, par contre. D'accord? D'accord. Ok. Bon, allez, je te dis à la semaine prochaine. Prochaine, et puis je t'envoie tout sur WhatsApp. OK? Ok, merci. Allez, bonne soirée à toi. Bonne soirée. Comment je vais faire, putain?